Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Nous voilà à nouveau réunis pour quelques minutes de loisirs créatifs. Comme d'habitude, cette nouvelle carte Scrap est très facile à faire et vous n'aurez besoin que de très peu de matériel comme d'habitude. J'ai piqué votre curiosité, vous êtes impatient de savoir comment je vais réaliser cette carte. Rejoignez-moi après le jingle. Nous revoilà donc ensemble pour que je puisse vous montrer comment je réalise cette nouvelle carte Scrap. Comme je vous le disais, peu de matériel puisque nous n'utiliserons uniquement que du papier décoré et du washi tape. Et bien sûr le matériel basique, une paire de ciseaux, une règle et de la colle. Comme support, j'utiliserai comme d'habitude des feuilles blanches 180 grammes que comme d'habitude je vais découper et puis plier en deux pour obtenir mon petit format de carte Scrap. La première étape sera donc de choisir, eh bien oui, le papier décoré. Alors vous allez en choisir plusieurs feuilles. Moi j'ai utilisé ces petits formats de feuilles, c'est les design pads de chez Action. Mais bien sûr vous pourrez totalement utiliser ce que vous souhaitez et même utiliser vos chutes de papier et vous allez comprendre très vite pourquoi ensuite. Une fois cette première étape franchie, nous allons entamer la deuxième étape. Et là, ça va être d'une facilité déconcertante. Ce que je vais vous demander, bien, ça va être uniquement du découpage. Et oui, cette étape va consister à découper tous nos petits papiers en différentes dimensions. Vous ferez des rectangles, des carrés, des petits, des grands, des lanières, des bandelettes, voilà, comme je vous montre à l'écran, et vous allez procéder de cette façon pour toutes les feuilles. Alors vous avez remarqué, je n'utilise ni mon cutter, ben ouais, parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc du coup, quand j'ai fait la vidéo, ben, je n'avais plus de cutter, voilà. Et je n'ai pas utilisé mon massicot, parce que j'ai aussi un massicot, parce que je me suis aperçue que j'avais cassé le dessus. Ben oui, quand ça s'y met, mais au final, ben c'est tout aussi simple de faire avec les ciseaux. Donc du coup, bien j'ai tout simplement plié mes feuilles, et après, ben, j'ai été franco, j'ai découpé. Et si vous n'aviez pas de ciseaux, eh bien vous faites comme moi. Regardez, je vais plier, comme on faisait un petit peu avant, même à l'école. Hein. On met la règle et hop, on découpe notre papier. Alors oui, vous allez me dire, les bordures ne vont pas être aussi nettes que le ciseau ou le masque. C'est vrai, mais pour cette réale, comment dire, on s'en fout un petit peu. Et vous allez voir pourquoi. Donc je pense que vous avez bien compris le principe, pas la peine de vous mettre 3 plombes de vidéo sur mon découpage de papier. Mais voilà, on obtient ce petit panel que vous voyez à l'écran, de plein de formes, rectangles ou carrés, différentes de nos petits papiers. Troisième étape, nous allons prendre notre carte Scrap blanche de papier blanc que nous avons découpée et pliée tout à l'heure. Et puis, autre étape super compliquée, ben oui, on va coller tous ces petits morceaux sur notre support de carte Scrap. Et on va le faire aléatoirement, comme ça nous vient. Un petit peu comme du art journal d'ailleurs, quand on superpose tous ces papiers. On va faire la même chose, c'est le même principe. Et du coup, ça va donner, comment je vais dire ça, un storyboard de papier. C'est pas le storyboard. Voilà, pour l'écriture ou pour un scénar ou un truc comme ça. C'est le storyboard de papier. Bah ouais, moi je l'appelle comme ça. Donc, principe simple. Je pense que là, tout le monde sait faire, quoi. Vous pouvez même le faire en activité enfant, en utilisant un papier décoré pour enfants. Pourquoi pas
vous savez, dans les agendas, si vous gardez les vieux agendas de vos gosses, alors, je ne sais pas si vous achetez des agendas ou des cahiers de texte, moi le mien, il aime bien les agendas, et notamment cette année, c'était les agendas Fortnite. Ben oui, hein, ils adorent Fortnite, les gamins. Et du coup, vous pourriez utiliser des anciens agendas d'enfants et les découper comme ça pour en faire une carte, pourquoi pas une carte scrap à faire à vos enfants, petits-enfants, etc. Pourquoi pas pour un anniversaire. Ça, c'est sympa à faire. Et c'est pas compliqué. Ils ont qu'à juste à découper et à coller. Vous allez voir, il y a une deuxième étape, mais je vous donnerai une astuce pour l'adapter à eux. Alors pendant que je vous passe en accéléré le montage de mon storyboard paper, eh bien, quelques petits mots sur Folly Teens. En premier, surtout soyez vigilants aux notifications, aux posts que je mets. N'oubliez pas, vous avez sous ma chaîne l'onglet communauté où je poste régulièrement des petites choses et notamment les lives. Donc n'oubliez pas que je fais des lives à peu près toutes les 3 semaines. Le prochain va arriver dans pas longtemps. Donc je vous invite, venez me rejoindre, que l'on passe un excellent moment ensemble, évidemment. Et puis merci, grandement merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui suivent mes vidéos jour après jour, non j'allais dire semaine après semaine. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ont déjà regardé quelques vidéos de Folly Teens, si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me booste, ça me plaît. Plus je vois d'abonnés sur ma chaîne, plus j'ai envie encore de vous donner du loisir créatif qui vous plaira. Et puis aussi, n'hésitez pas à laisser des pouces, hein, cliquez sur les pouces pour que ma chaîne soit bien référencée. Voilà, j'ai fini ma promo, on va passer à l'étape suivante. Voilà le résultat une fois que ma carte scrap est recouverte de papier. Alors j'ai superposé, vous voyez, regardez comme je fais là, du coup, d'autres papiers, d'autres formes de papier sur déjà la carte. Hein, pour ajouter, voilà, un petit peu, quand je sentais qu'il y avait des touches qui manquaient, voilà, de déco, j'hésite pas à à superposer les papiers. Ça y est, je vais y arriver. Et nous voilà à la 4e étape. La 4e étape va consister, elle, à positionner notre washi tape. Et pour ceux qui n'auraient pas de washi tape, eh bien, je vous donnerai une astuce tout à l'heure. Mais pas tout de suite. Ben oui, j'aime bien comme ça, vous faire patienter un petit peu. Et vous allez voir. Il y a aussi une solution pour remplacer le washi tape. Pour cette carte, du coup, j'ai choisi un washi tape dans les tons mauve un peu soutenu. Et voilà le principe. Eh bien, on va positionner notre washi tape le long de tous les morceaux de papier. Alors, j'espère que je suis assez claire, mais vous allez voir en image. On va contourer avec notre washi toutes les bandelettes, tous les carrés, tous les rectangles que l'on a pu faire. Alors oui, je sais, c'est un peu fastidieux, c'est vrai, mais vous allez voir le résultat. C'est comme si on faisait des coutures en fait, voilà, mais sans coudre, tout simplement. Alors c'est vrai que ça en plus, on pourrait le faire avec, si vous avez une machine à coudre, vous pourriez tout à fait, si vous n'avez pas du coup, mais c'était pas ça l'astuce hein, pour remplacer le washi tape, mais c'est maintenant que ça me vient. Puisque beaucoup utilisent aussi cette manière de faire, hein, de coudre sur les cartes scraps, qui donnent de très très jolis résultats. Hein. C'est vrai que moi, je n'ai pas tendance à le faire parce que ben, déjà, voilà, comme vous le savez, je n'ai pas, si vous suivez mes vidéos, souvent je le dis, j'ai pas de machine à coudre. Hein.
J'en ai une, mais voilà, elle est interactive. C'est ma maman. Donc du coup, eh bien, comme je ne coupe pas, j'utilise d'un autre moyen, c'est mon washi tape. Et comme j'adore le washi tape, je n'ai pas du tout de mal à l'utiliser. Et regardez comme ça commence à faire très très joli. Allez, je vous donne l'astuce, je ne vous fais pas patienter plus longtemps pour remplacer donc mon washi tape, à part le système de la couture. Vous pouvez utiliser un feutre, notamment pour les enfants, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat. Voilà. Suivant l'âge de l'enfant, ça peut être un peu délicat, cette précision. Alors, ça fait marcher la motricité, certes, mais peut-être qu'il se lasserait un petit peu vite. Mais vous pouvez le remplacer par un feutre. Alors, style un feutre métallisé, par exemple. Pourquoi pas, là, j'aurais bien, moi, positionné un feutre métallisé argenté. Vous voyez? Ça aurait été très, très joli. Alors, je ne l'ai pas testé, mais je pense que le résultat ne doit pas être mal. Ben, testez-le pour voir, hein, avec un feutre, même sans enfant, hein, vous-même. Et vous me direz ce que cela a donné. Pourquoi pas, vous partagerez aussi sur ma page Facebook votre réalisation. N'hésitez pas aussi à utiliser ma page Facebook pour partager vos œuvres.
Voilà, mon washi tape est entièrement positionné. Regardez, ça fait un patchwork. Voilà, je cherchais le nom depuis le début. Ça fait en fait un patchwork. Et c'est super joli. Je trouve que le rendu, enfin, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, mais moi, j'ai beaucoup aimé faire cette carte. Voilà, là, je le tenais un petit peu à l'envers, mais au final, on peut la mettre dans n'importe quelle position. Alors là, vous voyez, je viens de m'apercevoir que la bordure, elle dépasse. Ben oui, puisqu'elle a pris un peu, on va dire un peu de jeu, hein, je ne sais pas si on peut le dire, sur du papier quand je l'ai plié et du coup encollé, parce que ça met une couche de papier supplémentaire, donc ça devient un petit peu rigide et ça gondole. Donc voilà. J'ai tracé, j'ai coupé et le tour est joué. Et regardez, très joli résultat. Et voilà, regardez cette jolie carte patchwork. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, que je n'arrivais pas à sortir. C'est une carte patchwork. Je crois que c'est ça que je vais mettre dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Alors, on va décorer un petit peu plus. Je vais ajouter une petite touche, évidemment, d'embellissement. Très simple, parce qu'elle est quand même déjà assez chargée. Donc, vous avez vu dessus un petit rond, un petit mot. On n'oublie pas l'intérieur au niveau de la déco. Même système, assez soft. Et voilà, regardez, le tour est joué. Qu'en pensez-vous? Et bien sûr, comme à mon habitude, j'en ai fait une deuxième. Eh bien oui, plutôt dans des tons cosy cette fois-ci, tirant un peu plus sur le vert. Alors, oui, vous voyez, là, je m'aperçois à l'écran que le washi tape n'est pas super aligné. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça l'avantage avec le washi tape, c'est que si vous voyez que c'est pas très droit, les traits, vous pouvez tout à fait décoller et repositionner. C'est pour ça que j'adore le washi tape. Eh bien oui. Enfin voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère que je vais vous avoir donné l'envie d'en réaliser des tas de cartes patchwork. En tout cas, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec vous et il me tarde tellement le prochain coup. Eh bien, je vous donne rendez-vous avec impatience à dimanche prochain. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite mes amours. À bientôt.